La grosse caisse, comédie policière réalisée en 1965 par Alex Joffé. Louis Bourdin, humble poinçonneur du métro à la RATP, vantard mais peureux, travaille à la station Quai de la Râpée. Il est tellement fanatique de romans policiers qu'il en écrit un lui-même. Il prend le pseudonyme de Lenormand et intitule son roman Rapt à la RATP. C'est l'histoire imaginaire du hold-up spectaculaire minutieusement conçu, préparé et exécuté de la rame des finances appelée la grosse caisse qui collecte quotidiennement la recette des stations à la fin du service. Il est soutenu par l'admiration timide de la jolie poinçonneuse du quai d'en face, Angélique, qui devient sa première et enthousiaste lectrice. Malgré les railleries de son chef et de ses collègues, il propose son roman à plusieurs éditeurs qui le refusent. Leur réponse est toujours la même. Trop invraisemblable pour être publié. Piqué au vif, il n'a de cesse de prouver que son histoire est une aventure possible. Pour cela, il va proposer le coup à faire à des gangsters et se rend à la Bonne Santé, le café faisant face à la prison, pour essayer d'approcher des prisonniers nouvellement libérés. Sa première tentative se solde par un échec cuisant. Philippi, véritable aristocrate du crime, est également libéré ce jour-là. Bourdin va tout faire pour le contacter et se met à le suivre. Il arrive à ses fins et parvient à l'aborder alors qu'il était au bowling. Philippi se montre très intéressé par ce vol décrit de façon très détaillée et accepte la proposition de Bourdin. Il souhaite suivre le scénario à la lettre et, afin que tout se passe bien selon le plan prévu, il oblige Bourdin à devenir son complice. Contraint et forcé, ce dernier vole à son chef la clé ouvrant les grilles des stations de métro. Le soir du casse, les gangsters investissent la station Arsenal, qui est fermée au public, et sur le quai de laquelle sont exposées des voitures à titre publicitaire. Bourdin, feignant d'être malade, fait signe au conducteur de la rame des finances, lequel, l'ayant reconnu, ouvre les portes. Les hommes de Philippi attaquent les agents de la RATP et les enferment dans les coffres de voitures. Parvenus sur le viaduc d'Austerlitz, les 5 sacs de pièces et billets sont jetés dans la Seine, avec des flotteurs afin de ne pas couler, tout comme prévu dans le récit du livre. Mais le premier truand que Bourdin avait approché connaît le plan, et avec une embarcation, il récupère un des 5 sacs et s'enfuit. Les 4 autres sacs sont récupérés plus loin par Bourdin et les gangsters, avant d'être arrêtés par la police, prévenus par Angélique, qui avait aperçu la présence anormale de Bourdin à bord de la rame à finances. Le braquage a fait la une des journaux et son roman est finalement devenu un grand succès littéraire. Philippi innocente Bourdin qui est relâché. À sa sortie de prison, il est attendu par Angélique dans une magnifique voiture qu'elle a achetée avec les droits d'auteur du Canada.